On dit, ah, on m'a traité ici. Oui, tu aimes suivre. Tu aimes suivre. Une petite fille comme ça, tu la suis. Mais cette petite fille dont on parle là, cette petite fille, d'après vous, cette jeune dame, cette queen, ma petite soeur dont on parle là, son cœur est grand comme ça. Elle a ses défauts et ses qualités, tout un chacun. Je vous dis, depuis que je suis sur Facebook, Emmanuel ne m'a jamais appelé Myriam. Jamais. Pendant qu'on m'insultait sur la toile où les gens pensaient que c'était Emmanuel qui était derrière moi en train de faire ceci, de faire cela. La seule personne qui me calmait, il y avait plusieurs. Il y avait ma grande sœur, une grande sœur Fanta Diabaté, il y avait mes quelques proches. Mais la personne qui me calmait, pendant qu'on l'insultait, m'appelait pour me dire, ma grande sœur, sors pas. Emmanuel ne m'a jamais envoyé pour aller faire son quoi que ce soit. Bref, tu peux baisser un peu s'il te plaît? Je ne vais pas parler de tout ça. Mais donc quand je vois, Emmanuel ne va pas pardonner, sa maman ne va pas pardonner, et ceci ne va pas pardonner, Emmanuel n'a... En fait, elle, ce n'est pas quelqu'un qui dort avec souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui dort avec la rancœur. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas, elle ne sait pas le mot garder rancune. Non. Aujourd'hui, elle se préserve. Parce que situation oblige. C'est parce que cette jeune dame-là, elle n'a pas un cœur mauvais qu'elle a laissé sa porte grande ouverte. Mais bref. Il y a la jeune dame, Maya, qui a eu à insulter la maman d'Emmanuel Keïta. Sur sa page. Sur cette même page-là, hier, Dieu a permis qu'elle vienne s'agenouiller et demander pardon. C'est là où on dit Dieu est bon. Mon direct n'est pas là aussi. Tout ce que je peux dire, Dieu est bon. Nous tous sur la toile là avons eu à faire des conneries. Avons eu à insulter les parents. Chacun a eu son karma. Chacun a eu ses difficultés. Même ceux qui n'ont pas eu leurs difficultés ont décidé de changer de blog. Je suis devant vous. J'ai eu pour moi. J'ai eu ma part. Il ne s'agit pas encore de cela. Si ça tenait qu'à maman, Emmanuel n'allait pas être sur la toile. Je dis maman parce que c'est ma maman. Emmanuel et moi, notre histoire, ça ne serait pas seulement sur Facebook. Le direct est signalé, donc mettez des cœurs apparemment. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sortie pour rentrer dans des bassesses. Je n'ai pas le temps pour ça. Mes postes suffisent et encore. C'est pour juste titiller. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui ne me fait pas du mal, ce qui ne fait pas du mal à ma soeur, ce qui n'arrête pas l'élévation de ma soeur, et que ça te fait plaisir, ça n'engage que toi. Je ne suis pas là pour les bassesses. Je suis là parce que ce que j'ai à dire, c'est très important. Après le pardon de cette dame, j'ai vu ma grande sœur Francine Ba intervenir et j'ai vu que c'est parce que la dame lui avait demandé de s'ajouter à elle pour demander pardon. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est ce que j'ai vu après le direct.
C'est ce que nous avons vu après le direct. Emmanuel a choisi de venir sur la toile. Emmanuel a choisi d'être influenceuse. Maman n'est pas blogueuse. Maman n'est pas actrice. Maman, par amour, pour l'amour, par amour, pardon, accepte le choix de sa fille. Maman, par amour, accepte le choix de sa fille. Sinon, elle n'est la camarade de personne. Ce que tu ne peux pas faire à ta mère, ne fais pas à la maman d'autrui. Je ne suis pas d'accord qu'après le direct de cette jeune sœur, après le direct de Francine Ba, des personnes, en guillemets, qui apportent leur soutien à Emmanuel Keïta, font des posts hashtag Michel. C'est la camarade de qui ici? Vous l'avez vu commenter sur votre page? Vous l'avez vu sur Facebook? De quel droit vous vous permettez de taguer la maman d'autrui hashtag Michel? Vous lui dites quoi? Vous avez quoi à lui dire? Vous avez quoi à lui dire? Le pardon a été demandé. Le pardon a été demandé, point. Vous taguez qui? Vous taguez qui? Hashtag Michel, là, partout je regarde. Hashtag Michel, hashtag Keïta, hashtag quoi? Pourquoi? Vous taguez qui comme ça? Qui est la camarade de qui? Qui vous a donné? C'est-à-dire que les haineux, que les travailleurs sans salaire, que comment on appelle? Parce que ceux-là, ce ne sont pas nos ennemis. L'ennemi de quelqu'un, c'est celui qui peut te faire quelque chose qui va vraiment te dérouter. Mais des orduriers comme ça, que ça reste là-bas, les dénigreurs publics là. Venant d'eux, on s'en fout. Ayez un peu des limites. Peut-être vous allez vous dire, oui, peut-être c'est pas fait sciemment, mais il faut que ça s'arrête. Parce que c'est partout. Hashtag Michel. Vous avez quoi à dire? C'est votre camarade. C'est qui est votre Michel là? C'est votre camarade. C'est sa fille qui a décidé de venir sur Facebook. C'est sa fille qui a décidé d'être votre queen. Elle là, elle n'a pas décidé de quelque chose. Et si ça tenait qu'à elle, sa fille n'allait jamais venir sur Facebook. Parce que si vous voyez l'éducation d'Emmanuel comme ça, c'est qu'elle vient d'une bonne école. Et qui dit bonne école, dit bonne éducation. C'est le choix des cas. Ce n'est pas le choix de maman. Partout. Et c'est qui? La Eucalon. Non, vous appelez sa fille Queen et elle, hashtag Michel. Et j'entends quelque part, oui, faites association pour aller chez elle. Pour aller lui demander, oui, quelle association de quoi? Elle est blogueuse. Elle est blogueuse. Euka est mariale. Elle prie la Vierge Marie. Et la personne qui lui a, comme on appelle, qui lui a donné cette éducation-là, c'est sa maman. Et pour toutes celles qui ont vu maman, c'est une dame humble. Une dame qui a de l'éducation. Une dame qui a voyagé. Une dame qui a des connaissances. Donc si une jeune dame se met sur la toile à l'insulter et que cette même jeune dame vient demander pardon et elle n'a même pas vu, parce que la preuve, même moi, je n'ai pas vu.
Voici le ciel, voici la terre. Même moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas cherché à voir. Je n'ai pas vu.